إذا دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui, bidhnillah azza wa jal, on poursuit notre lecture dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi. Donc on arrive aujourd'hui au 14e hadith. Et avant de rentrer dans la lecture de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il y a dans ce hadith des choses qui peuvent toucher certaines personnes, entre guillemets, il est important de mettre ce qu'on appelle une muqaddima, c'est-à-dire une introduction, et de comprendre plusieurs choses ici. Donc la première des choses, c'est que le musulman, le croyant, il a la ferme conviction et la ferme croyance que la perfection et le caractère complet, il est dans ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré et a descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a aucun doute sur cela. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُهُ تَسْلِيمًا. Donc, ici, Allah Jalla wa Ala nous dit, et il jure, subhanahu wa ta'ala, il jure par sa propre personne, il nous dit: mais non, par ton Seigneur, ils ne seront jamais croyants. Tant qu'ils ne t'ont pas pris comme juge dans les différends qu'ils ont entre eux. Et qu'après cela, ils ne trouvent dans leur poitrine aucune gêne quant à ce que tu as légiféré pour eux. Dans ce que tu as jugé pour eux là, c'est quoi? Regarde la première chose, que tu prennes Allah Azza wa Jal et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en tant que juge dans ta vie de tous les jours. Quand tu as un problème, quand il y a des différends, eh bien qu'on revienne à Allah Azza wa Jal et au prophète alayhi salatu wa sallam. Après, que tu ne trouves dans le jugement qui t'a donné aucune gêne. C'est-à-dire que toi tu es apaisé. Bien sûr, ici, c'est quoi la question? Et ça, c'est à la rigueur, c'est louable, que la personne cherche vraiment à savoir est-ce que ce jugement vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que des fois, certaines personnes vont parler au nom de l'islam, mais leur parole, l'islam en sera innocent. Mais là, on parle de lorsque c'est vraiment avéré que cela vient d'Allah Azza wa Jal. Alors la personne, il doit chercher ce jugement-là. Puis Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Ils doivent ne trouver aucune gêne dans leur poitrine par rapport à ce jugement-là. Et il finit le verset en nous disant qu'ils s'y soumettent d'une totale soumission. C'est-à-dire que ton être, ton cœur, ta croyance, elle est totalement soumise, elles sont totalement soumises à ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Et toi, tu as la certitude en tant que croyant, en tant que musulman, qu'Allah Jalla wa Ala il est sage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est exempt d'injustice. Donc à partir de ce moment-là, tu t'apaises. Et le croyant, il a aussi la croyance que ce Coran, il est comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans justement le Coran: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Et certes, ce Coran, il guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste. Donc à ce moment-là, quand ça vient d'Allah Azza wa Jal, du Coran et de la Sunna, eh bien, tu es apaisé. Même si ce jugement-là que tu vois, ou cette parole-là que tu vois, eh bien, dans le contexte actuel dans lequel tu vis, ça peut paraître étrange. C'est vrai que selon les lieux et les époques, il y a des coutumes qui sont ancrées, il y a des manières de vivre qui sont ancrées. Lorsqu'on apporte quelque chose, des fois, ça peut paraître étrange. Mais c'est là que la foi, elle prend place. Parce que si la personne, il croit simplement aux choses qu'il comprend, qu'il perçoit et qu'il accepte, c'est plus de la foi ici. Là, ici, c'est de la logique. Pour lui, c'est logique, il accepte. C'est des mathématiques. 2 plus 2 égale 4. Tandis que la foi, c'est de se soumettre.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Allah Jalla wa Ala, justement, il parle des fois qu'il y a des versets qui pour certains peuvent être ambigus. Et il nous dit que ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent quoi? On y croit. Tout provient de notre Seigneur. Khlas, toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu mets? Tu mets ta foi en avant. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, avant qu'on rentre dans le hadith, c'est, on a mentionné un petit peu, c'est que voilà, chaque lieu, chaque époque, des fois, certaines actions, certaines interactions peuvent être choquantes, peuvent être, déjà ouais quand même. Tandis que quand tu regardes dans une autre époque, pour eux c'était normal, il n'y avait pas ces problèmes-là. Mais encore une fois, le croyant, quand il sait que ça vient d'Allah Azza wa Jal, eh bien à ce moment-là, il s'apaise. Et il sait qu'il y a une sagesse dedans, qu'il l'aperçoit ou qu'il ne l'aperçoit pas. Parce que ça vient du Hakim, ça vient de celui qui est sage, celui qui sait ce qui est et ce qu'il n'est pas, et s'il aurait été, comment il aurait été, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Refermons cette parenthèse. Le hadith, il est rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il nous dit, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam que le sang du musulman est interdit, il est illicite, si ce n'est dans trois cas. Si ce n'est dans trois cas. Et en vrai de vrai, ici c'est trois cas, mais quand on regarde un peu dans le Coran, dans la Sunna, on voit qu'il y a d'autres choses aussi. Et on a vu dans le hadith ensemble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils donnent la zakat. Et s'ils font cela, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi l'islam. S'ils font cela, leurs biens ainsi que leur sang, ils seront protégés de notre part, si ce n'est avec un droit imposé par l'islam. Et ce qu'on voit ici aujourd'hui, ce sont des droits imposés par l'islam. C'est-à-dire que l'islam, il a fait en sorte que les actions qu'on va citer ici, ça rende le sang du musulman licite. Et les trois caractéristiques qu'on va voir ici, les frères, ce sont des caractéristiques qui bi-ijma'ul ulama, eh bien, engendre la sentence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune divergence chez les musulmans depuis 14 siècles sur le fait que les personnes qui tombent dans ces actions-là méritent la sentence. Donc là, on a dit tout à l'heure, savoir est-ce que ça vient vraiment d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu entends qu'il y a un consensus, Akhil Habib, qui est affirmé, alors à ce moment-là, itma'in, tu peux être apaisé. Et tu peux être sûr que ça vient d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé cette communauté de se réunir sur un égarement. Il nous dit alayhi salatu wassalam, lan tajtami'a ummati ala ad-dalal. Il dit alayhi salatu wassalam que cette communauté ne se réunira pas sur un égarement. Donc quand lorsque la communauté et plus particulièrement les gens de science sont unanimes sur un avis, eh bien sache que c'est un dalil très très fort et qu'il est strictement interdit de s'opposer à ce dalil-là. Taïb. Donc on a dit trois caractéristiques qui font que le musulman, son sang sera licite. Et il nous dit alayhi salatu wassalam, le premier, al-thayyibu al-zani. Donc on traduirait par le fornicateur. Est-ce que c'est la fornication seulement? Non. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne al-thayyib. Al-thayyib, c'est celui qui s'oppose al-bikr. Al-bikr, ça va être la vierge ou le vierge. J'ai un doute si en français on dit pour le garçon le vierge ou pas, on dit le puceau, ça je sais. Après je sais pas si ça s'emploie comme ça, wallah alam. Ala kulli hal, al-thayyib, qu'est-ce que c'est en arabe? Il faut comprendre que ce mot-là, il n'a pas d'équivalent en français. Al-thayyib, c'est celui qui a eu un mariage valable en islam, qui a consommé ce mariage-là et qui après tombe dans la fornication.
alors lui, son jugement, c'est quoi? C'est qu'il est lapidé jusqu'à ce qu'il perde la vie. Et la preuve de cela, elle était présente dans le Coran. Dans un verset dont les termes ont été abrogés. Allah Azza wa Jalla mentionne, il nous dit Al-Shaykh wa Al-Shaykha, idha zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah, wallahu azizun hakim. Donc ce verset, il était présent dans le Coran. Le Shaykh, la Shaykha, lorsqu'ils forniquent, alors lapidez-les comme sentence de la part d'Allah Azza wa Jal, et Allah il est puissant et sage. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait qu'on a lu le Coran, on a lu les versets de Rajm, les versets de la lapidation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lapidé à son époque, et nous avons lapidé avant lui, et je crains que viennent après des générations et rejettent la lapidation, et ils diront, on ne trouve pas dans le Coran la lapidation. Alors qu'ici, les termes ont été abrogés, mais le jugement est resté. Bi-ijma' al-ulama, comme on l'a mentionné. Donc ici, les savants, ils nous mentionnent que bi-ijma', justement, sans aucune divergence, eh bien, la sentence islamique, c'est cela. Il est interdit à une personne ici de faire ce qu'on appelle al-ifti'at ala al-imam, de devancer l'imam dans cela. Ça, c'est quelque chose qui est propre au gouverneur. Là, les frères, on parle d'un état qui est en place, de jugements qui sont donnés dans un tribunal et par lesquels, par la suite, on applique. Ce n'est pas n'importe qui fait n'importe quoi. Là, il est interdit, yahrum, comme les fuqaha mentionnent dans leur livre, il est interdit à la personne de devancer l'imam dans son jugement. Et tu sais quoi, akhi? L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il mentionne que jusqu'à son époque, on n'a jamais vu quelqu'un se faire accuser de fornication. Dans le sens où quelqu'un a été lapidé suite à une accusation. Pourquoi? Parce que pour affirmer ça, il faut 4 témoins. 4 témoins qui ont vu la partie de l'homme disparaître dans la partie de la femme. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Mais la plupart des gens qui se faisaient lapider en islam, dans les tribunaux islamiques, c'était des gens qui reconnaissaient. Ils allaient voir et disaient, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc ici, on voit que voilà, ça peut être dur. Les fuqaha, ils mentionnent des détails. Ils mentionnent le type de pierre, pas des trop grosses pierres, et pas non plus pour pas que ça aille trop vite, et pas non plus des petites pierres pour pas que ce soit trop long. Ils mentionnent justement des pierres de taille moyenne. On attache la personne et que jusqu'à la mort, on lui inflige cette sentence-là. Donc là, chèque que quand on entend ça, on dit, waouh, subhanallah, c'est chaud, ça fait peur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, awalan, la personne qui subit ça, chez l'imam Ahmed en tout cas, eh bien lui, il est pardonné de son péché, yawm al-qiyamah. C'est-à-dire lui, ça y est, il a eu une kaffara par rapport à son erreur. Et de deux, il faut se rappeler ici qu'on parle d'une chose qui est grave, les frères. Dans certains textes, lorsque la personne y fornique, eh bien, lorsque la partie de l'homme rentre dans celle de la femme, les anges, ils se précipitent vers le trône d'Allah Azza wa Jal et ils se plaignent à Allah subhanahu wa ta'ala de la chose grave qu'ils ont vue. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et comme c'est venu dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens qui se faisaient châtier en enfer, tous dans un four en train de brûler et de crier. Et il a senti une odeur terrible qui sortait de cet endroit, alayhi salatu wa salam. Et lorsqu'il a demandé à Jibril, alayhi salam, il a dit ça, ce sont les hommes et les femmes qui commettaient la fornication dans ce bas monde. Donc ça, c'est grave. Allah Jalla wa Ala, il a mentionné la fornication avec le meurtre et avec le shirk. Des choses qui sont terribles. قال عز وجل الذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
Regarde ici, Allah il nous dit, ceux qui n'invoquent pas avec Allah Azza wa Jal une autre divinité, et ils ne tuent pas l'âme qu'Allah Azza wa Jal a rendue sacrée, si ce n'est avec un droit. Et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin du verset Azza wa Jal? Wala yaznoun. Et ils ne commettent pas la fornication. Et il nous dit, alayhi salatu wassalam, dans l'autre hadith, la yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne connaît pas la fornication lorsqu'il la commet en étant croyant. Donc si dans notre époque, quand on leur parle de ces châtiments qui, oui, font peur, oui, ça donne la chair de poule. Oui, on se dit subhanallah al-azim. Mais regarde de l'autre côté, dans quel extrême on est parti, dans le fait de banaliser ces choses-là. Où tu vois des petites musulmanes, elles s'appellent Khadija, Aïcha, et des noms des meilleures des femmes. Et elles se prostituent, mais de manière ouverte. C'est-à-dire, c'est même pas caché. Donc comment on peut en arriver à là? C'est quoi? C'est parce que voilà, nous on est dans un autre extrême des sociétés qui appellent à ça. L'hypersexualisation des mœurs. Alors qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est grave. Et ils voient ça comme une chose vile, comme une chose méprisable. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est énorme. Donc ici, il faut garder ça en tête et se le rappeler. Et juste, subhanallah, juste quand la personne, il se dit, même je me fais pas attraper, mais il se dit que Allah Azza wa Jal, il a légiféré ça. Comme on a dit, bijmer, il n'y a aucune divergence. Si toi tu veux, il y a un mec, un orientaliste qui est venu, qui a fait une vidéo ou bien qui a écrit un livre pour dire oui, moi je pense qu'en vrai, en islam, lui, Julie Barakallahu Fik, j'ai 14 siècles de savants qui ne divergent pas. Et à leur tête, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait qu'on doit lapider al-thayyib, celui qui a consommé dans un mariage valable et qui après tombe dans la fornication. Donc, n'aie aucune choubouhette par rapport à ça. Et même si tu ne te fais pas attraper et que tu as fait cette chose terrible, bah regarde la gravité que c'est auprès d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce qu'il légifère, subhanahu wa ta'ala, que dans sa législation, eh bien, tu mérites qu'on t'ôte la vie. Ensuite, les savants, ils divergent. Est-ce que ce qu'on appelle al-liwat, et certains savants n'aiment pas cette appellation, mais d'autres répondent que cette appellation était présente chez les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité a le jugement de la fornication? Chez l'imam Ahmed, rahimahullah, ils font le qiyas et ils nous disent que az-zina misl liwat. C'est-à-dire que les deux ont le même jugement. Si c'est une bique qui est vierge, on lui donnera 100 coups de fouet. Si c'est quelqu'un qui a consommé un mariage valable et qu'après tombe dedans, alors on lui appliquera la lapidation. Et Jumhur al-ulama, ils disent non. Ils disent hada yuqtal. C'est-à-dire l'homosexuel qui fait l'action. On ne parle pas de celui qui a des penchants, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Celui qui a des penchants à l'intérieur de lui, ça c'est autre chose. Il a un jugement à part. S'il n'œuvre pas et que c'est un musulman et qui combat cela, eh bien lui, Inch'Allah, il peut même être récompensé. Si par crainte d'Allah Azza wa Jalla, il s'abstient, etc. Moi, on m'a raconté des frères, Wallah, que des frères en qamis, des frères qui pratiquent la religion, ben ils ont des penchants. Mais ils se battent avec leurs nefs, etc. Donc lui, tu ne peux pas dire qu'il est pécheur. Il est passé par des choses dans sa vie qui ont fait que, mais tu ne peux pas dire qu'il est pécheur tant qu'il ne fait rien et il n'œuvre pas avec ses membres. Là, on parle ici de celui qui œuvre. Donc ils disent yuqtalu mutlaqan, c'est-à-dire qu'on le tue, peu importe. Tant qu'il œuvre et qu'il est tombé dans al-liwat, eh bien lui, son jugement, c'est de le tuer. Ça, c'est l'imam Malik qui voit ça. Les Malikites de France, là, qui disent non, nous, on est des Malikites. Vas-y, va dire l'imam Malik en France comme ça. Et donc c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Daoud y rapporte, quand il nous dit, si quelqu'un œuvre avec les actions du peuple de l'autre, alors tuez le fa'il, c'est-à-dire celui qui fait l'action, ainsi que le maf'oul, c'est-à-dire celui qui subit l'action. Et ça, c'est rapporté d'un grand nombre de compagnons. Donc, voilà, c'est ce qu'il mentionne dans ça. C'est ça qui est bien aussi des fois, les frères, que nous on lise un petit peu entre nous, c'est qu'on peut parler de certaines messailles ailleurs tu pourrais pas parler de ces questions-là. Un frère qui est dans une mosquée
On ne voit pas lui en vouloir s'il ne détaille pas dans ces questions-là. Parce que voilà, forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc ça, c'est ce qui concerne la fornication. Ensuite, il nous dit, alayhi salatu wassalam, wa nafsu bin nafs. Et l'âme pour l'âme, c'est-à-dire que celui qui a tué quelqu'un, alors en islam, on lui ôte la vie. Est-ce que cela est de manière absolue? Non. Les savants nous disent qu'ici, il y a l'exception de celui qui est un mécréant. C'est-à-dire que dans le Bukhari, Ali il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yuqtalu muslimun bi kafir. On ne tue pas un musulman pour un kafir. C'est-à-dire que si un musulman il a fauté avec un mécréant, alors à ce moment-là on ne lui ôtera pas la vie. Sinon, à la base, c'est que c'est la loi du talion. An-nafsu bin-nafs, wal-aynu bil-ayn, wal-anfu bil-anf, wal-udhuna bil-udhun, wal-sinna bil-sin, wal-juruha qisas. Comme il dit Azza wa Jal dans Surat al-Maïda, le nafs bin-nafs, l'œil pour l'œil, le nez pour le nez, l'oreille pour l'oreille, la dent pour la dent. Donc on a cette chose-là en islam qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à faire preuve d'équité dans ces choses-là. Ensuite il nous dit, alayhi salatu wassalam, et on va finir sur ça, il nous dit وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. Il nous dit celui qui délaisse sa religion et qui se sépare du groupe. Yani al-murtad. Celui qui abandonne sa religion, eh bien, son jugement est qu'on le tue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, avant ça, vite fait, je reviens au nafs bin nafs, c'est vrai que j'avais oublié de mentionner ça. En fait, nafs bin nafs, Allah Azza nous dit dans le Coran, wa fil qisas hayat. Et dans la loi du talion, il y a de la vie, entre guillemets. Ici, comment on peut dire qu'il y a de la vie, alors qu'au contraire, on ôte la vie des gens? Ici, en fait, quand tu médites bien, eh bien, dans le fait de mettre ces jugements, qui des fois peuvent paraître durs, il y a une grande sagesse. Parce que si à chaque fois qu'on attrape un tueur, et que lui aussi on le tue, eh bien forcément ça va diminuer le nombre de tueurs sur la surface de la terre. Et ça, subhanallah, les frères, à notre époque, on le voit, mais de manière flagrante, subhanallah. Est-ce que on ne voit pas maintenant que beaucoup de jeunes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide ainsi que eux, eh bien, ils se retrouvent dans des affaires de meurtre, ensuite ils vont en prison, prendre 10, 15, 20 ans, et de sa cellule, eh bien, il commandite d'autres meurtres. Il est rentré pour un meurtre, il est dans sa cellule avec son smartphone, il commandite 5, 6, 7, 8 meurtres. Tandis que si lui on aurait appliqué la sentence d'Allah Azza wa Jal, qui fait que lorsqu'il a tué quelqu'un, il est reconnu coupable, eh bien on applique sur lui la sentence, là c'est fini. Au lieu d'en avoir tué 8, 9, il en aurait tué une. Et on aurait pris sa vie à lui. Et là tu comprends le verset, que dans le talion il y a quoi? Il y a une vie, il y a de la vie, il y a une source, une cause pour que la vie humaine soit préservée en vrai. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal est sage. Et nous malheureusement on ne comprend pas cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il est sage et si on revient vraiment à notre religion comme il se doit, Allah, on vivrait dans un monde exceptionnel. On revient donc à la fin du hadith, qui est celui qui délaisse la religion de l'islam. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, man baddala dinahu faqtuluhu, comme le Bukhari rapporte, il nous dit, celui qui change de religion, tuez-le. Donc il est strictement interdit à la personne d'apostasier. Et celui qui apostasie, eh bien, on lui ôte la vie sans qu'il n'y ait de divergence chez les savants. La divergence, elle est chez Abu Hanifa, rahimahullah, qui voyait que si c'était une femme, eh bien, on la laissait en vie. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de tuer les femmes lors des batailles. Ça, on répond, les savants ils répondent à Abu Hanifa, ils disent que, awalan, la femme, dans ce texte-là, c'est la femme qui ne participe pas au combat, qui n'a pas d'impact dans le combat. Donc, si une femme elle rentre dans le combat, à ce moment-là, elle sera combattue.
Et la deuxième des choses, c'est qu'on a plein de moments où la femme subit la sentence en cas où elle tomberait dans certaines actions, comme les deux qu'on a mentionnés précédemment. Si une femme tue quelqu'un, on la tuera. Si une femme tombe dans la fornication en ayant consommé un mariage illicite, alors on lui appliquera la sentence. Donc ici, on comprend que ce qui est mentionné dans le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam interdit de tuer les femmes lors des conquêtes et des batailles, eh bien ça, c'est propre aux femmes qui n'ont pas d'impact dans le combat. Et le fait que eux, ils appliquent ça de manière absolue, on va leur dire non, même vous n'appliquez pas ça de manière absolue, ce qui donne de la force à la parole qui est générale et qui consiste à dire que celui qui délaisse sa religion, eh bien, on doit lui appliquer la sentence. فعلى كل حال on s'arrête là إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Et s'il y a des frères qui ont besoin de plus de détails ou autre, ben, ils viennent me voir en privé. Inch'Allah, s'il y a besoin de détailler plus, on détaillera plus. Wa billahi tawfiq.